Salut à tous, c'est Gox. J'ai participé au 14e challenge organisé par digitalpainting.school qui avait pour thème post-apocalyptique. Donc du coup, je vais vous montrer mes 3 propositions et les croquis, schémas qui m'ont permis d'arriver jusqu'à là et vous parler un petit peu de mon processus. Pour les gens qui découvriront la vidéo directement sur le forum, parce que je compte la poster sur le forum de DPS, du coup, il y a des choses que je vais dire que vous saurez déjà, donc désolé pour ça. Et puis pour les gens qui me regardent directement sur YouTube, pas beaucoup, hein, du coup, j'avais déjà parlé du site, donc je redirai quelques trucs. C'est parti, donc du coup, on va aller directement sur la première proposition, à savoir viser. Du coup, je vous remonte vite fait juste les récaps. Alors du coup, vous voyez rien là. C'est une vidéo à la bonne franquette, on regarde les dessins vite fait comme ça. Du coup, j'étais parti sur un visé un peu bossu, un peu dégueu, sachant que dans le brief, il fallait qu'ils soient un peu chétifs, maigrichons. Du coup, c'est un peu ce que j'ai cherché. Et avec ce design-là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'ils soient un peu quand même beau gosse et un héros. Donc du coup, j'ai fait un mix entre ce type de proposition où là, il fait vraiment loser ou celui-là, pour essayer de trouver un truc cohérent entre pas trop moche, mais quand même un petit peu attaqué par des tumeurs par-ci par-là. Donc ce design-là me plaisait bien et en termes de tenue, c'était celui-là qui avait retenu mon attention. J'aimais bien le contraste entre ces petites guiboles toutes maigrichonnes, ces bras aussi tout maigres, et le gros manteau taille XXL, du coup, qui fait un contraste que je trouvais assez marrant. Ensuite, j'avais fait une petite pause sur visée, je trouvais que j'avais trouvé pas mal de trucs. J'étais passé sur le jardin, mais là, du coup, je vais enchaîner sur les recherches que j'ai fait juste après. Donc là, bah voilà, j'avais continué sur le design type gros manteau sur corps de maigrichon, j'ai itéré sur des coupes de cheveux, j'ai aussi inventé l'arbre à flèches que j'avais pas encore designé. Donc là, en l'occurrence, c'est un bazooka qui a été modifié, qui permet de faire, avec un petit système, de se transformer en arbalète, quoi, globalement. Et ensuite, bah, du coup, je vous montre direct la version finale. Donc voilà mon visé. Là où je suis content sur cet illus, c'est que j'ai réussi à me passer de ma line jusqu'au dernier moment. J'hésitais à garder et à poster la version avec la line, sachant que moi c'est une zone de confort de rester avec ma line. Donc je me suis dit allez, va plus loin, essaie d'aller plus loin. Donc je suis content, ça se tient. En tout cas, les volumes sont compréhensibles. Je pense que c'est clairement améliorable. Mais vis-à-vis de ça, je suis assez content. Et ensuite, le petit truc rigolo qui s'est rajouté, c'est que dès le début, je voulais partir sur une use très simple, avec juste le perso visible et juste une ambiance avec un décor. Et je voulais qu'il tienne un crâne, comme ça un petit peu à la Hamlet, quoi. Et ensuite, après coup, en faisant la couleur, je me suis dit que ça pourrait être marrant de lui faire rajouter, en fait, comme s'il avait peint sur le crâne et qu'il avait fait un petit sourire au crâne. Et du coup, je trouvais que ça allait vraiment dans le sens du caractère que je voulais donner à viser, à savoir un gars optimiste. Même s'il vit dans un village de merde, dans un monde de merde, bah voilà, il s'amuse à dessiner des sourires sur des crânes. C'est vraiment, pour moi, la personnalité que je voulais pour mon visé, c'est-à-dire quelqu'un d'optimiste et qui voit toujours le côté positif des choses. Malgré le fait qu'il ait des tumeurs, qu'il ait un petit bras qui lui pousse sur sa jambe gauche, etc. etc. Donc au final, je l'aime bien. J'étais parti au début sur vraiment un rendu très simple, limite sans décor, mais dans le brief c'était dit qu'il fallait quand même qu'il y ait un aspect illustration assez soigné, donc j'ai rajouté un décor, on va dire juste pour l'ambiance. Forcément c'est plus simple que de faire une compo compliquée, mais bon là voilà, le but c'était vraiment de me focaliser sur le personnage. Je suis assez satisfait. Le seul truc sur lequel je pense que j'aurais dû faire attention, ça m'avait d'ailleurs été fait relever par Petit Gnome dans le forum, merci à toi. Bon, je l'avais posté, c'était trop tard. C'est le fait que j'ai mal géré les valeurs du sol par rapport au personnage, ce qui donne un peu l'impression qu'il flotte. Donc bah tant pis, j'y ferai attention sur le prochain. En même temps, ça allait dans le but de mon illustration, c'est-à-dire de faire vraiment un focus sur le personnage. Donc voilà pour ma première participation, c'est-à-dire viser. Pour la deuxième, du coup, alors la deuxième, celle que je viens de poster, c'est le delta. Je vous montre juste avant celle que j'avais initiée, sachant que je voulais, il y avait 3 thèmes. Je voulais faire un personnage, une créature et un environnement. Donc pour la créature, j'avais choisi le fauvard. Alors je vais juste pousser ma webcam pour que vous voyez 2 secondes. Globalement, ouais, je vais carrément la virer pour l'instant. Pour le fauvard, j'avais imaginé le truc assez classique, c'est un puma, un léopard, quelque chose comme ça, mais avec un corps et une tête de sphinx. Vous savez, les chats qui n'ont pas de poils, qui ont des têtes particulièrement, je vais dire, dégueu, enfin, qui font assez flipper. Sauf que en version chat, ça va, un truc qui fait 2 kilos, ça va, tu le maîtrises.
bah, j'avais imaginé un sphinx mais qui fait 50-70 kilos. Donc là ça commençait à devenir le truc assez horrible quoi, limite ça faisait un peu petit démon, ouais, ça faisait un peu démon, et j'avais imaginé, je l'ai même pas représenté, qu'il ait une espèce de couche de cuir, enfin une peau un peu plus épaisse sur le dos qui lui permettrait de se camoufler et de se protéger des radiations, des rayons du soleil. Donc comme ça sur sa tête, son dos et sur sa queue d'avoir des espèces de qui pourraient ressembler à un peu une espèce de carapace quoi. Donc j'ai pas été plus loin que ça, au final je me sentais pas hyper inspiré par le fauvard, et donc je suis parti sur le delta qui laissait quand même pas mal de liberté dans sa description. Sur le site il y avait que 2 lignes, on va les regarder rapidos hein. Mais pour le delta, ouais, ça tenait en 2 lignes. Selon les lieux, les villes des gardiens de l'eau peuvent être très différentes, tantôt autour de puits au sommet d'un barrage hydraulique ou en contrôle d'une oasis. Mais, mais la plus fameuse et impressionnante de toutes est le delta, une ville sur pilotis hérissée sur le dernier grand delta de la Terre. Donc ça laissait quand même pas mal de liberté en termes de mots-clés. Moi j'avais vraiment noté, bon, il y avait oasis, delta, pilotis, bon, voilà, et puis gardien des eaux quoi. Donc ça laissait quand même pas mal de liberté, du coup je suis parti sur un truc euh, plutôt cool, enfin cool, dans le sens, dans le sens en termes d'ambiance. Du coup je vous montre juste avant mes petits schémas. Donc là désolé c'est à la limite du compréhensible, mais moi ça me permet d'avancer au début, de chercher des trucs, soit avec de la perspective, soit enfin, plus simple entre guillemets. Donc c'est la version 4 que j'avais retenue, cette espèce d'amas de merde, qui s'est transformée en cette version 6 là. Et du coup, je vais vous montrer celle avec la line la plus propre, celle où j'avais terminé ma line. Donc voilà, une espèce d'ambiance un peu cartoon, où pour moi le post-apo ne voulait pas forcément dire dark et triste et sombre, etc. Pour moi, il peut y avoir un esprit de renouveau avec le post-apo, c'est-à-dire que bah ok c'est la merde, mais on peut quand même essayer de se recréer des zones de confort, des endroits où on se sent bien. Et je pense que l'humain est fait comme ça, et que j'espère pas, mais si un jour il y a une apocalypse, je pense que il y aura effectivement peut-être 99% de la planète qui sera ravagée, dangereuse et viciée, etc. Mais il y aura toujours des endroits où les gens feront en sorte de recréer des endroits cool et agréables. Et je pense que le Delta, ou en tout cas Water City comme je l'ai appelé, ça serait un de ces endroits-là où potentiellement on se sent bien quoi. Donc je vais, voilà un peu le pitch, voilà ce que je voulais qu'on ressente lorsqu'on voit ma ville sur Pilotis. On va aller directement à la version finie. Donc voilà, les couleurs elles vont dans le sens de ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire quelque chose qui donne envie, même si on est sur du post-apo. Donc petite ambiance avec des néons. Donc en gros, j'ai imaginé qu'il y a des gars qui, au fur et à mesure de la création de cette petite ville, en fait, bah, là ils ont posé des bouts de machin sur des bouts de machin. Ça tient comme ça tient. Il suffit de pousser et pouf, tout se casse la gueule. Mais ça tient, et tant que ça tient, personne ne se pose de questions. Et il y a des gars qui ont posé des petits restos, des trucs de bar à sushi, de je sais pas quoi. Et quand les bateaux, les mecs viennent négocier pour des barils d'eau, d'autres choses, bah ils en profitent pour se poser là sur les petits, au petit bar sur la terrasse pour manger un petit sushi, et puis voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais en tête. Le requin c'est un délire, parce que du coup il y a un côté un peu caraïbe, d'imaginer qu'il y a des requins qui traînent et que le gars pour sa devanture il a posé un énorme requin et ça lui permet de faire venir les gens quoi. Donc voilà pour la deuxième proposition. Je viens tout juste de la finir. Là pour le coup, j'ai gardé ma line, je me sentais à l'aise, mais j'ai pas mal joué sur des effets de lumière à nouveau. Donc il y a des fois elle est un peu atténuée, elle est un peu, par exemple, elle est beaucoup plus visible sur le bateau que sur la ville. Donc voilà. J'avais un peu peur pendant un temps d'être hors sujet par rapport au thème. Mais c'est sûr que si bon, on attend du post-apo à la Fallout ou Mad Max, je pense que je suis pas trop dedans. Mais pour moi, dans le brief, c'était assez libre, et on pouvait aller dans ce genre de délire, c'est-à-dire quelque chose qui fait pas forcément peur, ou qui donne pas envie de se casser et de se dire oh là là, ça doit être horrible de vivre ici. Là, je pense qu'il ferait presque bon vivre. En tout cas, moi, j'ai presque envie de me retrouver dans le petit bateau et de me dire que une fois que j'aurai livré ma cargaison, bah, j'irai me prendre un petit sushi sur la terrasse en regardant le coucher du soleil, quoi. Voilà l'idée pour la deuxième proposition. Et la dernière, alors fini, qui est fini, mais que j'ai pas encore posté. Donc c'est le jardin, c'est celui qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Enfin, quand j'ai lu le brief, c'est celui où vraiment j'ai dit ça, c'est sûr, je le fais.
parce que pareil, je crois qu'il pouvait mettre une ambiance assez peace avec ce jardin, et qu'on pouvait aller vers quelque chose qui donne envie, quoi. Donc du coup, j'avais fait une première version, que j'avais pas mal poussée. J'étais arrivé à ce résultat-là. Donc l'idée, c'était un espèce de bâtiment cylindrique avec un dôme, avec des vitres, quoi, qui ferait un espèce d'effet de serre, et à l'intérieur de ce bâtiment, les jardiniers, protégés par un énorme arbre gardien, feraient leur culture. Et au premier plan, un espèce de passage secret, du coup, on se met à la place du gars qui rentre, qui découvre le jardin, qui serait gardé par des espèces de plantes carnivores. Bon, au final, je suis arrivé à ce résultat-là, mais il y avait deux éléments qui m'ont vraiment fait changer d'avis, c'est l'effet de perspective. On ressent pas le fait que l'arbre est si gigantesque que ça, et son design est vraiment pourri. C'est vraiment le design de l'arbre qu'on fait quand on est gosse, c'est-à-dire un tronc avec un tronc tout bête, avec une boule de feuillage. Donc il n'y a rien de bien dingue. Donc j'ai abandonné cette version pour aller vers... du coup, je vais aller directement vers la version finale. Voilà. Donc du coup là, on se passe un peu plus en hauteur. J'ai revu un peu, on va dire, le design de l'arbre, clairement. La manière dont ont été disposées les cultures, qu'elles soient un peu plus visibles, qu'il y ait un peu plus d'espace. On voit les petits bonhommes qui se déplacent, etc. Et le côté tortueux des racines qui vont en fait défendre le lieu. Donc l'histoire elle est là, quoi. C'est que l'arbre, en plus de créer de l'ombre et d'être un peu je sais pas comment dire ça, mais le protecteur de la zone, en fait, il vient répandre ses racines qui vont protéger le lieu. Donc j'ai fait un petit schéma qui l'explique. Donc en gros, d'extérieur, on ne voit rien, on voit juste des ronces, et les ronces sont en réalité les racines de l'arbre qui se propagent à l'extérieur, qui cachent le bâtiment et qui empêchent l'accès aux intrus. Donc sans les ronces, en gros, ça ressemble à ça, un bâtiment tout bête, cylindrique, avec des espèces de petites annexes sur les côtés qui servent de chambre, de dortoir, de douche, etc. aux jardiniers. Et en sous-sol, j'ai imaginé qu'il y avait une source d'eau et que les racines aussi viendraient se désaltérer, je peux dire ça, viendraient boire, enfin nourrir l'arbre. Et les jardiniers utiliseraient également cette source pour venir avoir de l'eau pour leur culture. Donc voilà un peu le concept du bâtiment, en plus de toute la petite planche de recherche que j'avais fait au tout début. Au final, j'ai pas tout utilisé, notamment tout ce qui était brumisateur, pompe. Ah si, la pompe, du coup, il peut y avoir une utilité avec l'eau, mais tout ce délire là de plantes carnivores, j'en ai pas utilisé au final. Je trouvais que ça, en termes de design, c'était cool, mais que c'était pas facilement intégrable. Donc, je reviens sur l'illus finale. Donc voilà, et là on se place comme si on était en gros au deuxième étage. Donc là c'est le bâtiment cylindrique, comme si on était au deuxième étage ici, mais à l'inverse, à l'opposé de ma souris, et qu'on découvrait la zone. Donc on voit l'hôtel où les jardiniers viennent déposer une bougie en remerciement et en priant pour leur arbre gardien, et on voit une partie des cultures avec des plantes assez classiques et d'autres un peu plus faux folles avec des évolutions un peu bizarres comme ça. Là, c'est une espèce de version de trèfle à 4 feuilles mais gigantesque, ou ça, je sais pas trop ce que c'est, j'avais fait des recherches longtemps, je m'en rappelle plus. Voilà, et donc ça c'est ma troisième proposition, toujours pas postée, parce que j'ai envie de prendre mon temps. C'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps sur une illus depuis que je fais du digital painting. Donc je vais me laisser un petit temps de digestion, on va dire. La re-regarder demain, peut-être après-demain, et me dire mais en fait non, ça va pas du tout, il faut que tu changes ci et ça. Pour l'instant là, elle me satisfait, et quand j'ai repris mon stylet, en fait j'arrivais plus à poursuivre, donc pour moi c'est le premier signe qu'il faut que j'arrête. Mais je me laisse un petit temps pour réfléchir. Donc voilà les trois propositions, et je voulais aussi profiter de cette vidéo parce que pour remercier tous les gens du forum sur mon post de Whip là sur le challenge 14 qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, qui m'ont conseillé, parce que clairement sans eux, je serais pas arrivé à ces trois résultats là. Ils ont rien d'exceptionnel, j'en ai bien conscience, mais en tout cas j'aurais pas poussé comme ça. Typiquement j'aurais pas refait une deuxième fois la version de mon jardin. Donc je les remercie, et du coup j'ai noté leur nom. Comme ça au moins, voilà, j'oublie personne. Donc merci à Toto, Yelfrin, Droleb, Chicken le Survivant, Flairis, Shetty, Kant, Harmony, Daf, Tyr, Petit Gnome. Petit Gnome, mention spéciale parce que clairement, ton overpaint sur ma version de l'arbre précédente, elle m'avait vraiment ouvert les yeux sur le fait que sur mes valeurs j'étais à l'ouest. Également ton conseil sur mes schémas, sur le fait que écrire des petits textes comme ça, alors ça peut faire cool, mais en fait s'ils sont illisibles, ça n'a aucun intérêt, et qu'il faut bien penser que c'est des éléments de communication. Enfin voilà, c'est un conseil tout bête, mais ça m'a vraiment fait réfléchir sur le fait que mes petits croquis que jusqu'à maintenant je ne montrais à personne, et ben là ils participent en fait un petit peu au challenge et aux propositions. Il faut que ça soit compréhensible, et ce conseil là il m'a vraiment fait réfléchir, et en plus tous les autres, donc vraiment merci à toi. Tu fais vraiment
tu fais partie de ceux qui m'ont vraiment le plus aidé dans ces 3 illus. Litelius, Sylvus, Ibiscuit, Lagoon, Feather, FBI, Art, William Aubert, toujours de très bons conseils William Aubert, et puis j'adore aussi suivre tes whips, ils sont vraiment top. Pareil pour Petit Gnome, hein, pareil, c'est pareil. ZB35, Berinae, Anogmi. Alors, Anogmi, désolé si je dis mal ton pseudo. Anogmi, pareil, mention spéciale pour le cours d'agronomie, je sais même pas comment on dit, que tu m'avais fait sur ma première version de jardin, absolument incroyable. J'ai appris plein de trucs. Je l'ai déjà dit dans le forum, mais ton commentaire a fait le tour de la maison. Je l'ai fait lire à tout le monde, et tout le monde a dit que c'était super gentil que tu aies pris autant de temps pour me faire un commentaire comme ça. Donc trop bien, et j'ai appris des choses, donc c'est hyper cool. Et puis aussi merci pour tes conseils très techniques sur les illustrations. C'est notamment toi qui maintenait le fait que sur la première version de mon jardin il y avait un problème de perspective. Et même si moi je m'acharnais à penser que non, il n'y avait pas de problème, en fait je pense que tu avais clairement raison, et c'est ce qui faisait que j'avais ce ressenti là sur cette première version qui ne fonctionnait pas. Donc merci pour ces retours, ça m'a également fait bien réfléchir. Lianaï, putain désolé, Lianaya, je pense que c'est ça, désolé. Azaelis, Cormoran, pareil, mention spéciale Cormoran, c'est toi qui m'as dit tu devrais aller regarder pour le design de ton arbre sur des petits, sur les bonsaïs. Et du coup effectivement ça m'a bien aidé à chercher un design d'arbre plus intéressant que ma version initiale tronc-boule. Donc merci à toi. Vitoni, Vive d'Or, Albatros, Donou, Alfie, Bilou, Sapoti, Lily, Naroé et BNJ. BNJ, je sais pas comment on dit. Donc merci à vous, franchement c'est trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été actif sur un forum comme ça, c'est depuis Café Salé, donc ça fait quand même pas mal de temps. Donc merci à vous pour tous ces conseils, et merci aussi à digitalpainting.school et à Spartan d'avoir lancé ce challenge. Je me suis senti concept artiste pendant un mois et demi, et c'est vraiment cool, c'est vraiment appréciable je trouve. Je me suis vraiment mis dans ce rôle en essayant de jouer le jeu à fond, et donc je suis content de mes participations, elles valent ce qu'elles valent, mais je trouve ça vraiment cool de s'être mis dans cette posture là et d'essayer de respecter le brief et de faire quelque chose de cool. Donc moi je vais continuer à suivre les propositions de tout le monde, il y en a des vraiment bien. Je pense que je referai une dernière vidéo sur le thème concours Challenge 14 DPS pour vous montrer les vainqueurs pour ceux qui font pas partie du site. Je me ferai aussi, je pense, une petite sélection. Il y en a certains qui sont vraiment cool. Là, on en a plus de 100 participations. Et il y en a certains qui sont vraiment bien. Donc, je me ferai ma petite sélection. Ce sera la sélection de Gox sans la mention Gox, spécial Gox, mais il n'y aura pas de lot, hein, désolé. Ça sera juste comme ça, quoi. Et donc je vais continuer à suivre ça. Et je pense que je vais me faire. Je voulais le faire si j'avais le temps. C'était un petit journal de challenger. Post-apo où en gros avec des toutes petites BD, des petits strips de 3 cases où je fais des petites anecdotes sur comment ça s'est passé la création de ce challenge. Je les posterai sur mon whip du forum. Donc voilà, merci encore, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus. C'était Gox, salut.